Oh les amis, je suis tellement contente de vous retrouver de vive voix. Je sais pas si ça s'entend. C'est encore un peu éraillé, mais franchement, ça va beaucoup mieux. Je reviens de 7 jours plein de maladies, je vais vous raconter. Mais avant, cette partie de vidéo est en collaboration avec Typologie, je les en remercie et je viens vous parler de leur nouveau concentré local tenseur. En fait, c'est une petite crème à appliquer localement sur vos rides. Donc moi, principalement, cette petite ride du lion qui montre qu'à mon avis, je me concentre beaucoup trop au quotidien. En fait, il a un complexe peptide 10% qui associe 2 peptides et qui agissent sur la communication entre les cellules nerveuses et les muscles. Et comme ça, en fait, ça permet de lisser visiblement les rides d'expression mais sans figer les mouvements du visage. Il contient également de l'acide hyaluronique qui permet en fait de bien pénétrer dans les couches supérieures de la peau. Donc ici, et puis j'ai découvert aussi que j'avais des rides qui se formaient ici, mais que au-dessus du sourcil gauche. Je pense que je suis un peu trop comme ça au quotidien, je ne sais pas. Mais j'en ai pas au-dessus du sourcil droit, donc voilà. Vous l'appliquez comme ceci, donc sur vos rides, et surtout vous faites des petits mouvements de zigzag, comme pour effacer vos petites rides. Voilà, je sais qu'il y en a aussi qui en ont besoin ici. Moi, c'est pas trop mon cas, pas encore. Ça ne saurait tarder. On voit les effets tenseurs au bout de 5 minutes et il y a 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Ensuite, vous me connaissez, je continue. Celui-là, je l'utilise depuis 3 ans. Je ne m'en sépare plus en fait. Tous les matins, c'est un indispensable. Je vais m'attacher les cheveux. L'anti-cerne teinté que j'adore, que j'utilise personnellement en teinte 1 et en teinte 2. Il est enrichi en caféine, en hydrolate bleué et en niacinamide et il a une haute couvrance et c'est pour ça que je l'aime tant. Donc ce que je fais en fait, c'est que je mets la teinte 2 comme ceci, 2 points vers l'extérieur et ensuite je mets la teinte 1, 1 point ici pour mélanger et 2 points ici pour illuminer. Hop, hop, hop. Et je l'aime tellement qu'il me sert en fait, je vous l'ai déjà dit, mais de base paupière aussi. Voilà, je le trouve top pour ça, de base fard à paupières. Il est vraiment génial. Donc du coup, pour vous raconter un petit peu ma vie. Vendredi, déjà, je commençais à décliner. Donc le vendredi du vlog que vous avez vu là, le weekly vlog de dimanche. Donc vendredi, je commençais un peu à pas être trop bien. Je savais pas trop ce que j'avais. Bon, trop bizarre. Samedi, dimanche, pas trop bien. Dimanche, je sens un petit mal de gorge qui commence à venir, mais sinon, je vais mieux. Je suis moins, je sais pas, moins vaseuse, moins diminuée. Bon, écoutez. Et puis finalement, lundi, vraiment, j'ai trop mal à la gorge, vraiment un mal de gorge de l'espace quoi. Je me dis vas-y, je consulte. Ma doc, le problème c'est qu'elle était pas dispo, j'ai pas pu la voir, donc j'en ai vu un autre, trouvé un peu au hasard, qui me dit bon, c'est une petite pharyngite, oui, vous êtes irrité, écoutez, prenez du Strepsil et du Doliprane à gogo et puis ça ira mieux. Ok. Mardi, je prends tellement de Strepsil qu'effectivement la douleur s'estompe un petit peu, donc je me dis ça va aller. Mercredi, la douleur continue de s'estomper, mais par contre je me mets à tousser. Jeudi, je me dis ça va pas trop quand même, mais je résiste, je serre les dents, on m'a dit que ça allait passer, donc c'est que ça va passer, la bonne petite fille qui obéit. Et vendredi, là, j'étais au plus mal et je me suis dit, Anaïs, si tu ne trouves pas un autre médecin, tu vas devoir passer ton week-end comme ça en fait. Et vraiment, vendredi soir, je me suis mise à pleurer et tout de douleur, mais vous n'imaginez même pas la douleur que c'était. Franchement, c'était inhumain. Dès que en fait, je le sentais la douleur tout le temps. Mais alors quand j'avalais, parce que ça te donne envie de déglutir, d'avoir cette douleur, ça m'irradiait dans les oreilles comme ça. Je pouvais quasiment plus parler et à cause de la douleur et parce que aussi du coup ma voix commençait à s'érailler. Je toussais beaucoup. Enfin bref, vraiment un carnage. Vraiment, j'ai subi pendant 7 jours quoi, sans rien dire en me disant ça va passer. Et donc samedi matin, donc in extremis, puisqu'on sait après que le samedi après ou les dimanches, tu dois aller dans des maisons médicales après des trucs. Bref, je décide donc enfin d'aller voir un autre docteur qui lui, n'est pas très bavard, mais juste il me dit « Qu'est-ce qui vous arrive ?» Donc je commence à lui parler, là il me dit « Ouvrez la bouche !» Je fais « Ok, donc je peux pas expliquer ce que j'ai. » Il m'a vraiment fait rire. Et par contre il m'a dit « Il va peut-être falloir prendre des vrais médicaments. » Donc il m'a mis sous cortisone, rien que ça, et sous antibiotiques. Voilà. Donc votre go, elle pète la forme. Vraiment, la cortisone, c'est quelque chose. Je pense que j'en ai pas pris depuis un moment. Et des antibiotiques, n'en parlons pas. Je pense que la dernière fois que j'ai pris des antibiotiques, je devais avoir 10 ans. Bref, et vraiment, la cortisone, je vous explique même pas. Donc, j'avais le premier rendez-vous, là, samedi matin. J'y étais à l'ouverture, là, à 9h. Je suis sortie de son cabinet. Il était 9h20. Il arrivait en retard pour ouvrir son cabinet. Et à 9h25, je sortais de la pharmacie. J'avais ma cortisone. Je l'ai prise direct. J'avais pris une gourde d'eau avec moi et tout. Je l'ai prise direct. Et en 15 minutes, mais un soulagement. Chris ne m'a pas reconnu. Il m'a dit, dis donc, tu pètes la forme, t'es pas si malade que ça. J'ai dit, non, mais t'imagines même pas. Vraiment, ça m'a... Donc là, voilà, là c'est le 3e jour de cortisone, j'en ai encore demain. Je tousse encore un peu. Quand je parle trop. Et les antibiotiques, j'en ai pour 6 jours, mais
Quand t'as le bon diagnostic, quand même. Si j'avais eu ça dès le lundi, ça m'aurait quand même évité une semaine dans l'ombre, j'ai envie de dire, parce que vraiment, vous ne m'avez pas vu de la semaine, hein. J'ai fait une FAQ sur Instagram, histoire de, voilà, d'être quand même présente, et puis j'avais envie de papoter avec vous, parce que c'était très très long, ces 7 jours de douleur. Non mais vraiment inhumain, je vous jure, je me suis dit, mais Anaïs, tu t'es laissé souffrir pendant 7 jours, et t'as une résistance à la douleur qui est quand même assez énorme, quoi. Enfin bref. C'était un sacré truc. Après, c'est pas si grave quand je vois qu'il y a des gens qui ont eu la grippe ou la gastro, qui là, ça les terrasse vraiment. Moi, j'étais pas alitée, quoi. Je pouvais continuer ma vie, juste, j'avais du mal à parler et à avaler. Donc à boire de l'eau et à manger. Mais sinon, voilà, j'étais debout, quoi, je veux dire. Mais c'est quand même, voilà, plus facile à vivre qu'une grippe ou qu'une gastro, vous voyez, mais... compliqué quand même. Pendant que je vous racontais ma vie, j'ai appliqué le sérum teinté. Pareil, je mélange 2 teintes. Donc lui, il est enrichi en vitamine C. Il a une couvrance légère, mais c'est tout ce que j'aime. Et ça arrive à masquer mes restes de rosacée. Je l'applique au Beauty Blender. Vous pouvez l'appliquer au doigt vu que c'est un sérum teinté. Personnellement, j'en mets pas sur mon nez. Et après, vraiment, je vais tapoter le reste sur un petit peu les rougeurs que je peux avoir ici, que je peux avoir ici, mais... pour moi, l'essentiel, c'est quand même sur les joues. Lui, il est à 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Et je l'adore. Vraiment, de toute façon, mes 2 produits préférés, c'est le sérum teinté et le contour des yeux teinté. Vraiment, je les aime. Voilà, vraiment la routine d'hiver parfaite pour ressusciter après 7 jours de maladie. Non, vraiment, bon, vous le savez, je suis fan des produits teints de chez Typologie. Vraiment, ça me convient à merveille. Petite touche finale, l'huile à lèvres. Elle existe en plusieurs teintes. Allez voir sur le site parce qu'il y en a des vraiment canons. Là, moi, ici, j'ai la Ruby Red. Elle contient de la vitamine E et du squalane, ce qui permet de joliment colorer vos lèvres tout en les hydratant. Tadam! J'adore. Voilà, j'ai ressuscité. Et j'ai une super offre pour vous, comme toujours. Je sais que vous les attendez à chaque fois pour pouvoir commander, soit pour découvrir Typologie, soit pour refaire votre stock. Donc dès 45 € d'achat, si vous cliquez sur l'un des liens en barre d'infos, ça vous met l'offre directement. Vous avez d'offert cette crème 9 ingrédients pour le corps. Elle est géniale, regardez. Je suis en train de la poncer, je l'aime énormément et c'est un gros format quand même, c'est 130 ml. Donc n'hésitez pas à aller voir ça en barre d'infos. Et puis moi je vais aller déjeuner parce que j'ai vraiment la dalle. C'est lundi. Bon, il est 7h13, j'avale vite mon petit déj, les enfants vont se réveiller là je pense. Depuis peu, le matin, je mange 2 œufs avec de la choucroute. Ça en a choqué plus d'une sur Instagram. J'avais vu quelqu'un faire ça et j'avais très envie de tester et en fait, écoutez, ça passe crème, la choucroute. Enfin, en tout cas, moi j'aime, ça me dérange pas du tout. Juste le chou, hein, pas les saucisses et tout, mais juste du chou de choucroute. En fait, c'est des légumes fermentés. Et du coup, il paraît que c'est très bon pour le microbiote, les intestins, etc., etc. Bon, déjà, vous avez vu, je prends des probiotiques de chez Cure. J'en suis à la fin de mon 2e mois. Je l'ai dit, je vous tiendrai au courant. Donc, je ferai ça plus tard dans la vidéo. Et ouais, franchement, la choucroute, j'adore. Là, j'en ai plus ce matin, bien sûr. Donc, je pouvais pas vous le montrer. Mais c'est un vrai favori si vous aimez manger salé le matin. Essayez de rajouter un petit peu de légumes. Alors, pas forcément du chou de choucroute, mais des légumes. Moi, souvent aussi, sinon, je mets des épinards, vous savez, au fond de mes œufs. Je les fais d'abord revenir dans la poêle et je casse mes œufs dessus. Ça, c'est hyper bon aussi. Et c'est vrai que ça fait un petit déjeuner vraiment complet. Donc voilà, le chou de choucroute le matin, c'est un vrai favori. J'avais vraiment envie de le mettre dans cette vidéo. Bon, vous avez vu, j'ai pris mes médicaments, cortisone et antibio. Et je me suis offert en vente privée un petit extracteur de jus de la marque Urom. Il est top parce qu'il est facile à laver, il est facile à monter, à remonter. Et il est facile à utiliser. Vous avez vu, il fait pas trop de bruit le matin, je réveille pas toute la maison. Et 1 fois par semaine, 2 fois parfois, je me fais donc un jus comme ça le matin et je stocke le reste dans un petit pot de yaourt que je ferme bien. Le couvercle, je le ferme bien. Et ça me dure 2 autres matins. Je pense que bien sûr, au bout du 2e matin, il n'y a pas autant de vitamines qu'au premier. Mais franchement, c'est pas grave. Et j'aime bien, ça me donne un goût de boost. C'est difficile à avaler, mais c'est du gingembre. Moi, j'aime bien le gingembre. C'est juste que là, c'est très concentré, c'est un peu fort. Mais voilà, j'aime bien faire ça. Ça me réveille et tout. Je trouve ça très très cool. Voilà pour les petits favoris du matin. Je finis mon petit déj. Je m'occupe des enfants et je vous retrouve après l'école. Je suis bien revenue de l'école. Il est 9h05. Du coup, là, j'ai mis à aérer les chambres.
Et je voulais vous reparler de ça. En fait, j'ai testé par moi-même. J'avais vu la pub sur le site. Comme je suis abonnée à Cure, je reçois les newsletters, etc. Et j'ai vu que depuis, il y avait plusieurs influenceuses qui avaient fait des collabs avec eux autour de ce produit. Mais moi, c'est un achat perso. Mais je voulais quand même vous faire un retour parce que je vous en avais parlé. Donc, je vais finir mon 2e mois. Là, il me reste plus beaucoup de gélules. Il faut d'ailleurs vite que je commande le 3e mois. En fait, vous pouvez soit commander les 3 mois d'un coup, soit commander un mois. Et c'est ce que je fais parce que j'avais peur de pas les supporter, comme je vous disais. Et en fait, ce qui est bien, c'est que normalement, c'est 2 gélules par jour. Et là, ils vous disent de commencer pendant 2 ou 3 jours, je crois, avec une seule, pendant 4 jours. Et ensuite de passer à 2, histoire, voilà, d'habituer votre organisme. Donc, je vous disais que moi, c'était souvent le problème que j'avais avec les probiotiques, c'est que au départ, ça faisait un peu l'effet inverse. Donc là, c'est pas que des probiotiques, c'est des prébiotiques, des probiotiques et des post-biotiques. Donc ça couvre vraiment énormément le spectre voilà, de toutes les bonnes bactéries qu'il peut y avoir dans notre système digestif. Et franchement, donc il faut les prendre le matin à jeun, c'est peut-être le plus compliqué. Donc moi, ce que je fais, c'est que je me lève, j'enlève mes lentilles, je les avale tout de suite. Là, ce matin, comme je filmais, j'ai oublié, j'ai fait ma skincare d'abord, mais bref, je les avale tout de suite. Comme ça, entre le temps que je fasse ma skincare, que je m'habille et que je me maquille, il s'est écoulé, allez, 20 minutes. Je prépare mon petit déj, il s'est écoulé 10 minutes. Enfin, généralement, voilà, on n'est pas trop mal. Donc j'ai 30 minutes entre le moment où je les avale et mon petit déj. Et franchement, j'ai pas trouvé un truc révolutionnaire au niveau de mon corps, mais quand même, le soir, je suis moins gonflée. Moi, c'est, en fait, si vous voulez, mon ventre, il gonfle vraiment au fil du temps, au fil de la journée. Le matin, ça va très bien. Le midi, ça commence à tirailler. Au goûter, parce que je prends un petit goûter, pas toujours, mais voilà, un petit cran en plus. Alors, le soir, je pense que ça explose avec un petit peu peut-être le stress des enfants, le fait que ça décharge et tout. Et en tout cas, voilà, je les ai bien supportés et je trouve que mon ventre, en fin de journée, est beaucoup moins gonflé. J'ai aussi, je vais tout vous raconter, beaucoup moins, comment on va dire ça? Je suis aussi beaucoup moins ballonnée, j'ai moins de flatulence, voilà, je suis désolée. Mais ouais, franchement, c'est très positif, je suis contente. Je vais continuer un 3e mois et après, il faut que je regarde sur le site s'il faut que je fasse une pause ou si je peux continuer au moins un petit temps parce que je sens quand même que j'en ai besoin, que niveau flore intestinale, c'est pas encore trop ça. Donc voilà, c'est un bon favori si jamais ça vous dit de tester. Et en fait, ce qui est bien, c'est que tu achètes les recharges. Tu gardes le pot et tu as les recharges juste dans un petit sachet. Donc ça, c'est pas mal. Ok, donc là, je viens un petit peu de faire l'orga de tout le mois de février. Comme on est quand même à l'heure où je filme, le 26 janvier, faut que j'ai une visibilité sur le mois suivant. Et j'ai un gros favori, mais depuis très longtemps. C'est ce planeur-là, de chez Flying Tiger. Il faut trop que j'aille voir si ils vont le refaire cette année. Parce qu'en fait, vous voyez, c'est un calendrier comme ça, non daté. Et moi, c'est hyper pratique pour planifier mes vidéos YouTube. Et ici, j'écris mes idées. Je planifie aussi un petit peu mes réels. Enfin, franchement, c'est trop bien, je vous montre. Un mois passé, donc février de l'année dernière, donc il y a un an, mars. J'aime trop, franchement, c'est hyper pratique. Et donc, comme il est non daté, et ben, vous voyez, hop, j'ai préparé mars en avance. Voilà, donc moi je me le date moi-même. Le 1er mars c'est un dimanche, donc je l'ai mis sur février. Vous voyez, vraiment vous pouvez vous organiser comme vous voulez. En rose, j'ai mis la semaine des vacances scolaires des enfants parce qu'il y en a une aussi, là c'est sur l'autre page. Il y en a une aussi fin février. Voilà, c'est à cheval février et mars, les vacances de février cette année. Bref, voilà, trop pratique pour m'organiser, j'aime trop. Et en fait, je suis un peu en panique. Parce que moi, quand je suis accro à un objet d'organisation comme ça, après il me le faut pour longtemps. Et là, il me reste donc mars, avril, mai, juin, juillet. Je vais aller jusqu'à l'été. Donc il faut à tout prix que je le retrouve. Le problème c'est que Tiger c'est en ville, je vais pas souvent en ville, j'y vais demain. Donc il faudrait que je me note de passer voir, on sait jamais. Et il faudrait que je passe régulièrement parce que vraiment j'adore, je trouve ça très pratique. Donc voilà, là je vais continuer de bosser et je pense que je vous reprendrai cet après-midi. Et je suis en train de voir qu'il faut que je vous recharge surtout. C'est parti, je vais vous brancher. Il est 12h03 et j'ai faim, donc il est temps de me faire à manger et je voulais vous reparler de cette petite chose qui est le Ninja Crisp, je crois. En fait, pour la petite histoire, on avait une cagnotte de 63 € chez Boulanger qui allait expirer le 31 décembre 2025. Parce qu'en fait, on est client Boulanger. On a acheté notre frigo chez eux, le lave-vaisselle, le micro-ondes et la télé. Et donc, on a un peu évalué nos besoins avec Chris. Lui, il aimerait s'acheter une barre de son, mais vraiment un truc
qui coûte plus de 1000 €. Et on s'était dit, est-ce qu'on bascule la petite cagnotte dessus? Et en fait, on n'était pas prêt du tout à sortir 1000 €. Donc, moi, ça faisait un moment que je voulais un air fryer. Mais je savais pas s'il me fallait le format familial, un plus petit format, etc. Sauf qu'un format familial, finalement, ça s'apparente à un four. Et pour faire cuire un poulet, je préfère me servir du four. Par contre, pour faire cuire 2-3 pignons, vous voyez, par exemple, je trouve ça pratique d'avoir un petit air fryer. Et au final, je trouvais ce format vraiment pas mal. Écoutez, ça fait peut-être là, aujourd'hui, ça va être la 6e fois que je m'en sers. Je me rôde encore. Donc du coup, il m'a coûté, je crois, 70 € vu que j'avais la cagnotte de 63 €. Donc voilà, ça valait le coup. Je l'ai eu vraiment à moindre coût. Et avec, il est livré avec 2 contenants comme ça. Celui-ci est un plus petit. Et également avec une grille en inox que vous pouvez mettre en dessous. Vous n'êtes pas obligé... Voilà, vous n'êtes pas obligé de le mettre, c'est au choix. Franchement, c'est suivant ce que vous avez à faire cuire. Par exemple, pour des pavés de saumon, je le mets pas. Pour les feuilletés, par exemple, je les avais mis là-dessus parce qu'au moins, il faut que ça s'aère dessous si on veut que ça cuise bien dessous. Et le seul truc où j'étais déçue, comparé à un air fryer, c'est que si vous voulez, vous avez 4 modes et en fonction du mode, vous pouvez choisir le temps de cuisson. Mais vous ne pouvez jamais, jamais, jamais modifier la température de cuisson, contrairement à air fryer classique. Et ça, c'est pas du tout noté sur la fiche descriptive, je le savais pas. Donc bref, je suis super déçue. Mais écoutez, je continue de me rôter avec l'appareil et aujourd'hui, je vais tester une recette. En fait, j'avais acheté plein de tofu soyeux, vous savez, pour faire ma recette de crème au chocolat. Trop, trop bonne. Et là, il est périmé depuis 10 jours. Alors pour moi, ça ne craint pas du tout. Je mange très bien du tofu comme ça, sous vide, périmé de 10 jours. Je ne craindrai rien, je le sais. Mais je ne veux pas en faire manger à mes enfants. Surtout si je le transforme en crème chocolat et que potentiellement, on va mettre encore peut-être une semaine à les manger. Enfin, vous voyez, les premiers, on va les manger ce soir, puis demain, puis après-demain, etc. Bref. Donc, je vais plutôt tester une recette pour moi. C'est une recette de tofu soyeux pané. Voilà, on va voir si je m'en sors, on va faire ça ensemble. Donc ce que je fais généralement, c'est que je m'installe ici, je trouve que c'est plus pratique, j'ai une prise là, et comme ça je peux faire cuire mes petites choses comme ceci. J'ai un reste de panure de chez HelloFresh que je vais saler et poivrer. Et je vais également mettre du parmesan, parce que je trouve ça absolument délicieux, dans une panure. On va mélanger. Voilà, et alors je crois que je ne dis pas de bêtises si je vous dis que le tofu soyeux c'est tellement humide, je vais vider l'eau d'ailleurs, que du coup j'ai pas besoin, vous savez comme quand on panne du poulet, de le tremper dans l'œuf puis dans la panure. Là je vais le tremper directement dans la panure et après je vais le disposer ici, on va voir. Je vais d'abord le couper en cubes. Ça a tellement une texture particulière le tofu soyeux je trouve. J'espère que ça va se tenir en fait parce que c'est là que les choses se compliquent. J'aurais peut-être dû le démouler avant. Ah, ça fait des gros cubes. Bon, écoutez, pour tout vous dire, je trouve ça un peu galère. La panure n'accroche pas tant que ça. Donc peut-être ça aurait valu le coup de le plonger dans l'œuf avant. Je vous avoue que là, j'ai un peu la flemme de changer le process. Ça va rester comme ça, c'est pas grave. Je pense que j'aurais dû le démouler avant de le couper. J'espère surtout que le goût va être bon, parce que si en plus c'est pas très bon, je fais plus que deg. Hop, je vais le mettre comme ceci. Et l'idée c'est de le mettre en air fry pour que ça croustille bien. Et je pense que je vais le mettre 15 minutes. Et par contre, le truc qui est bien fait, c'est que dès que tu soulèves le couvercle, ça s'arrête. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et vous pouvez poser ensuite ça. Vous voyez, il y a des petits tréos, ce qui fait que vous pouvez le poser sur votre plan de travail. Écoutez, ça a l'air pas mal. Je vous approche ou quoi? Je pense que je vais les sortir et je vais faire cuire du coup une deuxième fournée. Bon, voilà ce que donne mon assiette. Tofu soyeux pané, du coup, cuit à l'air fryer qu'on entend en ce moment avec la deuxième fournée. Du potimarron rôti, c'est le reste d'hier soir. J'ai juste parsemé un petit peu de feta et des haricots verts, encore et toujours. Écoutez, visuellement, ça a l'air vraiment très bon. Mais il faut voir maintenant en bouche ce que ça donne. C'est pas mal. Alors j'aime bien. Ça manque de goût. J'aurais dû rajouter peut-être dans la panure du paprika, du cumin. Je trouve qu'on sent pas bien le parmesan. Comment ça se fait? J'en mets beaucoup. La texture, c'est très agréable. On dirait un petit peu des sticks de mozza. Pas tout à fait, mais ça me fait penser à ça. C'est bon, mais je vous dis, ça manque juste d'autres épices, quoi. Ça manque de goût.
Mais trop bien, j'aime régaler. Bon, écoutez, le tofu soyeux pané au air fryer ou du moins au crispy là que j'ai de chez Ninja Crispy, c'est validé. Pourquoi pas mettre dans les épices, je me disais du l'ail en semoule. Voilà, ça peut être très bon aussi parce que du coup la deuxième fournée, j'ai mis un peu plus de sel, un peu plus de poivre et franchement, je me suis régalée. Donc c'est une recette que je referai, c'est sûr. C'est bientôt l'heure d'aller chercher les enfants. J'ai vraiment bien bossé aujourd'hui, je suis très contente. C'est très très cool. Vous savez quand on a comme ça des moments un petit peu de down, donc là la semaine un petit peu difficile que j'ai passé. Et bien après voilà, je trouve qu'on est plein de c'est comme un renouveau, comme un mini un mini début d'année, un mini mois de janvier, on se remet à fond. Donc avant d'aller chercher les enfants, j'ai quelques minutes là pour vous parler de mes lectures du moment. Je sais que vous adorez cette partie et moi aussi. Donc au jour de l'an, j'ai terminé ce livre dont je vous parlais déjà dans les favoris de décembre, le Love Vlog de décembre. C'est Souvenirs d'une nuit. En fait, c'est comment elle s'appelle déjà? En fait, c'est Pepper qui est enfermée dans le magasin dans lequel elle travaille la nuit de Noël avec l'un des vigiles. On se doute qu'ils vont terminer plus ou moins ensemble, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est à quel point ils se confient l'un à l'autre, à quel point ils se découvrent, à quel point ils ont chacun un petit peu des traumas comme nous tous. Enfin, j'ai trouvé surtout l'aspect introspection très intéressant, l'aspect se dévoiler à l'autre, etc. Le fait de jouer à chien et à chat, etc. Enfin, vraiment, je trouve que c'était un bon roman. Pas signé que ça, il fait 300 pages, il se lit bien. Franchement, notez-le pour l'année prochaine parce que je l'ai trouvé très agréable. Là-dessus, j'ai enchaîné avec le tome 3 de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. Mais merci encore, merci de m'avoir recommandé toute cette saga en commentaire. J'ai mis 1 an à vous écouter. Et clairement, le tome 3, je me suis dit, purée, c'est mon préféré. Il est trop bien. Pour rappel, le tome 1, on suit Maya plutôt au Mexique. Le tome 2, on suit Ali en Norvège. Si je dis pas de bêtises, parce que j'avais confondu avec la Finlande l'autre fois. Bref, dans ces pays du Nord-là. Et là, pour ce tome 3, on suit Star qui, elle, va être en Angleterre, je crois, dans le Suffolk ou quelque chose comme ça, à la recherche de ses origines. Et j'ai tellement aimé l'ambiance de ce roman, vraiment l'Angleterre, l'époque édouardienne, etc. Les livres, parce qu'elle baigne dans une librairie. Enfin, j'ai trop aimé l'ambiance. Là, c'est le roman à lire à l'automne. Vraiment, c'est celui-ci. Il est génial. C'est mieux de les lire dans l'ordre parce qu'il y a des liens qui sont faits au fur et à mesure entre les sœurs. Et je m'étais dit, oh là là, je l'aime tellement ce tome, mais tellement, vraiment, c'est mon préféré des 3 pour le moment, que je me suis dit, je peux pas enchaîner sur le 4e, je vais être forcément déçue. Donc je m'étais dit, je vais enchaîner avec celui-ci que j'avais très très envie de lire, de Marie Vareille, une autrice que j'aime beaucoup. J'ai lu 2 romans d'elle, La Dernière Allumette et Les Désenchantés, que j'ai adoré les 2, et je sais que celui-ci est vraiment génial aussi. En tout cas, il y a des bonnes critiques, donc je m'étais dit, je vais enchaîner avec celui-ci. En plus, il est court, ça va être cool. Et en fait, dans la saga des 7 sœurs, donc la 3e Star, elle est très liée à la 4e CC. Elles ont que quelques mois d'écart et donc elles ont vraiment vécu toute leur enfance comme des jumelles et elles ont du mal à se détacher. Et à la fin du roman, ça enchaîne sur CC. Donc en fait, j'avais trop envie de connaître la suite et je me suis dit, tant pis si je trouve le 4e tome moins bien que le 3e. J'ai enchaîné donc avec le tome 4, CC, la sœur à la perle. Et regardez, j'en suis déjà là, je le dévore et je l'aime encore plus que le 3e parce que là, les gars, on est en Australie. J'ai des poils jusque là, rien que d'en parler, parce que autant l'Angleterre, j'adore, c'est un univers que je connais, autant l'Australie, je ne connais pas, et je rêve de voyager en Australie, ça fait 10 ans. Mais c'est un peu loin, et puis j'ai des enfants en bas âge, et puis peut-être plus tard. Mais du coup, là, je voyage avec elle, mais c'est tellement bien, il me reste vraiment pas beaucoup pour terminer le roman. Hier soir, dites-vous que je lisais, je n'arrivais même pas à m'endormir, ce qui est hyper rare. Normalement, moi, je lis 10, 15, 20 pages et je m'endors, parce que le soir, je suis fatiguée, mais là, hier soir, j'étais comme ça. C'est sûrement dû aussi à la cortisone. On va pas se mentir, franchement, c'est un effet sur moi de malade. Bref, demain c'est mon dernier jour, ne vous inquiétez pas, je retournerai à la normale. Mais vraiment, je l'aime trop. Ah là là, il est tellement bien. Donc c'est sur fond d'Australie et c'est aussi sur fond de peinture et aussi d'exploitation perlière. Hyper intéressant. Vraiment univers que j'ai adoré. Vraiment trop bien. Je kiffe. Donc du coup, à la fin de ce tome 4, est-ce que j'enchaîne le tome 5 de la saga des 7 sœurs ou est-ce que je coupe un peu avec celui-ci? Je ne sais pas. On va voir dans quel état je me sentirai à la fin du tome 4. Ce sera à mon avis d'ici la fin de semaine, c'est sûr, parce que voire 2-3 jours, parce que c'est sûr, je vais le dévorer. Et sinon, du coup, sur Netflix, qu'est-ce qu'on a regardé ces derniers jours? Pas grand-chose. On a regardé The Greatest Show, je sais plus, attendez. On a regardé The Greatest Showman, qui est un film avec beaucoup de chansons, limite une comédie
comédie musicale et je vais vous lire le synopsis parce que j'ai peur d'être trop nulle pour vous résumer le film. Dans les années 1870, l'entrepreneur américain Phineas voit ses affaires se développer notamment grâce au freak show et autres spectacles de cirque. Vous savez, c'est là où en fait ils font du cirque avec des personnages un petit peu atypiques, genre la femme à barbe, l'homme de 3 mètres, etc., etc. P.T. Barnum est un visionnaire parti de rien pour créer un spectacle devenu un phénomène planétaire, le cirque Barnum et Bailey. Son histoire célèbre la naissance du show business et l'émerveillement que l'on éprouve lorsque les rêves deviennent réalité. Franchement, c'est un film hyper graphique, j'ai adoré, comme je vous disais, ça chante beaucoup, ça danse beaucoup, c'est tout ce que j'aime. Franchement, il est très sympa, la fin est assez surprenante mais reste sur une note positive. Franchement, j'ai trop aimé ce film, je me suis régalée. On l'a regardé en 2-3 fois comme d'hab avec Chris parce qu'on est fatigué, mais franchement, il est bien, je vous le conseille vraiment. Et ensuite, on a enchaîné sur une mini-série, c'est Ne t'enfuis plus. On a vu l'épisode 1 et le 2. En fait, c'est une famille, on suit une famille, on suit surtout le père qui a perdu sa fille. En fait, il l'a pas vraiment perdue, il sait qu'elle est dans le coin, mais il a plus de contact avec elle parce qu'elle a sombré dans la drogue. Et j'en sais pas plus, il y a énormément de mystères parce que un jour, comment on appelle ça? J'ai pas les termes. Le gars qui la dirige dans la drogue et qui lui oblige à faire des trucs à vendre, etc. Bref, excusez-moi, j'ai pas le vocabulaire, est tué. Et donc, du coup, tout le monde pense que c'est le père de la fille qui a tué ce type. Bref, plein de mystères, plein de trucs, c'est un peu sombre et tout. Moi, c'est un peu dur pour moi de regarder ça. Voilà, le soir, il faut bien que j'enchaîne ensuite sur mon petit livre Trop agréable en Australie, parce que c'est un peu sombre, c'est un peu sanglant des fois. Voilà, l'univers de la drogue, j'aime vraiment pas. Dans les films, les séries, généralement, je regarde pas. Mais là, je sais pas, c'est quand même prenant, donc je regarde au compte-gouttes, je regarde quand je me sens bien, quand je dis ok, j'ai bien envie de regarder ça. Mais si j'ai envie d'un truc cocooning, voilà, on laisse de côté, on verra plus tard. Si vous aimez ce genre de série, je pense que ça va forcément vous plaire. Voilà, il y a vraiment beaucoup de suspense et j'ai hâte de connaître la suite. Sur ce, je vais chercher mes enfants et on se retrouve ce soir. J'ai pris ma douche et je viens de terminer ma skincare du soir et je voulais vous parler ou reparler de ce produit que je vous avais présenté sur Instagram. Je l'ai vu un petit peu partout sur les réseaux sociaux et j'avoue, je me suis fait avoir. Je suis la pigeonne de service. Il coûte très cher, il me semble qu'il coûte dans les 50 €. C'est un sérum de nuit pour les cheveux et moi je l'ai vu à 40 € sur Amazon. Il y avait une promo, je me suis dit vas-y, je me fais plaisir, je craque, j'ai très envie de le tester. Voilà, il contient des niacinamides, ils disent que c'est 8 heures Magic Night Serum et voilà, il m'a fait rêver. Personnellement, je mets 3 pompes que je répartis ensuite sur mes longueurs comme ceci à niveau d'épaule. Je trouve qu'il fonctionne bien. Les gens disaient en commentaire, parce que l'avantage avec Amazon, c'est que t'as quand même plein de commentaires et ensuite à partir de ces commentaires là tu peux te faire ton propre avis. Les gens disaient que ça sentait bon, moi je trouve que ça sent trop fort le produit de coiffeur quoi, j'aime pas ce genre d'odeur. Et en termes d'efficacité, je trouve qu'il fonctionne bien. Effectivement, le lendemain j'ai les cheveux tout doux, mais je pense qu'on peut avoir équivalent à beaucoup moins cher. Donc voilà, je sais que vous attendiez avec impatience mon avis, le voici. C'est vraiment cher pour un sérum cheveux et je me souviens j'en avais un. Je crois que c'était de chez L'Oréal, là c'est Kérastase donc. Je parle de ça, c'était il y a 15 ans. C'était un sérum en pipette. Et il me semble que dedans il y avait des fleurs séchées. Je me souviens plus, j'ai dû en parler dans des favoris YouTube, mais les savoir. Il me semble que c'était un salon de coiffure qui me l'avait offert. Il était incroyable celui-là, je l'aimais beaucoup. Je le mettais pas spécialement la nuit, parce que c'est vrai que là je sais pas pourquoi ils disent de le mettre la nuit. Je me dis que si tu le mets le matin, le truc il agit pareil, ouais, c'est pas comme la peau où effectivement il y a un soin de jour, un soin de nuit, mais là pour des cheveux je vois pas trop la diff en fait. Enfin, peut-être que si, peut-être que les cheveux c'est comme la peau, je sais pas. Bref, il faudrait vraiment que je me renseigne, savoir si ce sérum dont je vous parle existe toujours. Voilà, si vous avez plein de sous, pourquoi pas, sinon à mon avis il y a mieux pour moins cher. C'est donc ici que je vous quitte. Merci beaucoup d'avoir regardé ce love vlog. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Et puis je vous fais des gros bisous. J'ai adoré passer cette vidéo avec vous. Et je vous dis à très vite. Salut!